Coucou les poussins. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires terrifiantes qui proviennent de Reddit, de la section Let's Not Meet. J'en ai fait 3 car ce sont des histoires assez courtes, mais je vous assure qu'elles font bien peur. Évidemment, ce sont des histoires vraies. Les gens ont témoigné de ce qu'ils ont vécu. Et c'est parti pour la première histoire. Cette histoire se déroule il y a quelques années à un homme qu'on appellera Bernard. Et c'était tellement bizarre que lorsqu'il s'en rappela, il demanda à sa femme Élise s'il n'avait pas tout imaginé. Bernard raconte donc que ça s'est passé pendant la nuit et qu'il faisait très chaud, environ 30 degrés. Il se trouvait au nord de la frontière du Mexique. Et ce soir-là, Bernard était avec sa femme Élise, donc voilà, elle a bien confirmé que son histoire est réellement arrivée parce qu'elle était avec lui dans la voiture. Et il roulait sur une petite route avec un seul trottoir sur la droite. Et sur la gauche, il y avait un champ avec de gros rochers. Et ce soir-là, Bernard conduisait. Et il faut savoir qu'ils avaient l'habitude de rouler sur cette route assez fréquemment, donc ils la connaissaient vraiment bien. Et ce soir-là, la radio fonctionnait assez mal, donc Bernard décida de l'éteindre. Ils étaient vraiment fatigués et Bernard précise que c'est sûrement pour ça qu'ils n'avaient pas les idées claires. Et Bernard dit aussi qu'ils ont remarqué quelque chose de bizarre sur la route, sûrement parce que la radio n'était pas allumée. Voilà, parce que si la radio était allumée, peut-être qu'ils n'auraient pas fait attention. Et la chose bizarre qu'ils ont remarqué, et que sûrement, comme il dit, ils n'auraient pas remarqué s'ils avaient mis la radio, c'est un homme qui était allongé dans le caniveau, à côté du trottoir qui longeait le mur à droite. Il décrit l'homme, il était habillé d'une chemise bleu clair, d'un jean et de chaussures marron. Et son visage était côté sol, donc on ne pouvait pas voir s'il était conscient ou pas. Cela s'est déroulé en quelques secondes, mais Bernard a eu l'impression que ça a duré plus longtemps que ça. Et sa femme Lise voulait absolument vérifier que l'individu respirait encore. Voilà, parce que c'est vrai que tu aperçois un individu dans le caniveau. En général, tu es censé quand même aider la personne. Et sa femme a vraiment insisté pour qu'il s'arrête et qu'il puisse vérifier qu'il n'était pas en détresse. Voilà, qu'il n'ait pas fait un malaise, ça peut arriver. Hein. Bernard ralentit et s'est donc rangé sur le côté. Et par instinct, il a dit à sa femme de bien rester dans la voiture. Et Bernard raconte comment il s'est arrêté. Voilà, pour voir si l'individu était conscient ou pas. Son corps entier était en alerte, qu'il pouvait entendre son propre battement de cœur. Et il précise aussi qu'il se sentait observé. Et sa femme savait que lorsqu'il se sentait comme ça, c'était pour quelque chose de bien précis, que c'était pas juste comme ça n'arrivait pas n'importe quand, qu'à chaque fois il y avait une bonne raison. Donc elle était aussi sur ses gardes. Bernard précise que ce qu'il va nous décrire par la suite est en fait un mélange de ce que sa femme et lui ont remarqué ce soir-là. Ils décrivent donc qu'il y avait d'énormes rochers provenant du champ qui avait été déplacé. Et de l'autre côté des rochers, Bernard aperçut une lumière bleue. Comme si quelqu'un, faisant face à la route, était en train de lire sur son téléphone, tout en voulant rester inaperçu. La lumière s'éteignit aussitôt qu'il regardait dans cette direction. Bernard, toujours dans sa voiture, raconte que l'homme dans le caniveau respirait. Donc il voyait des mouvements de respiration. Donc pour lui, l'homme était toujours vivant. Et en plus de ça, il n'y avait aucune trace de sang à côté de lui. Et son dos et ses manches étaient propres. Et il précise que si cet individu avait été renversé par une voiture ou était tombé dans le caniveau parce qu'il n'était pas bien, il avait peut-être trop bu, etc., et il y aurait eu un minimum de saleté, de poussière sur ses vêtements, là, le mec, ses vêtements étaient clean, tout propre, aucune trace de sang et en plus il respire. Et donc à ce moment-là, Bernard il dit qu'il y a un truc qui cloche quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il se dit qu'il était sûr qu'ils étaient en danger. Il appuya à fond sur l'accélérateur et ils s'en allèrent. Dans le rétroviseur, il vit alors surgir 5 hommes derrière les gros rochers. Et les 5 hommes étaient en train de courir derrière la voiture de Bernard. Ils s'arrêtèrent voyant que Bernard accélérait. Bernard vit alors un des hommes aider celui qui était allongé dans le caniveau. En arrivant chez lui, Bernard donc a appelé la police pour signaler ce qui était arrivé. Mais la police n'a pas du tout pris au sérieux l'appel et les a envoyés bouler clairement. Quelques jours plus tard, dans le journal télévisé, on annonça qu'il y avait une attaque pendant la nuit. Le lieu n'avait pas été divulgué, mais ça s'est déroulé dans la même ville. Un homme s'était rangé sur le côté car il avait vu un individu allongé sur la route. Et il fut attaqué par les complices. La victime réussit à s'échapper. Et c'est vrai que souvent, l'instinct peut nous sauver parce que n'importe qui voit quelqu'un qui a l'air en détresse sur la route, qui est allongé, qui a l'air inconscient, tu t'arrêtes en fait parce que sinon c'est non-assistance, ça passe en danger. Mais c'est vrai qu'en pleine nuit, je pense que la meilleure chose c'est de s'arrêter, voilà comme il a fait, regarder si l'homme a du sang, s'il respire encore, etc. De rester dans sa voiture et de surtout pas sortir et de juste appeler en fait les secours, comme ça ils arrivent, ils viennent sur place et vous êtes protégés quoi. Parce que c'est vrai que sortir comme ça de sa voiture, surtout si t'as un pressentiment, il vaut mieux pas quoi. Et surtout si vous êtes seul et qu'il fait nuit.
encore moins une bonne idée. Deuxième histoire. Léo raconte qu'en 2010, il vivait dans une maison assez sordide avec 4 autres mecs. C'était un triplex, un appartement à 2 étages, qui avait été transformé en une seule maison. Le bâtiment était à la limite d'être condamné, mais Léo précise que ils avaient la vingtaine et que du coup ils voulaient une maison pour pouvoir surtout faire la fête. Donc ça leur allait très bien en fait, même si c'était limite un taudis, du moment qu'ils pouvaient inviter qui voulait et s'amuser, ça lui allait très bien. Ils ont tellement organisé de fêtes dans cette maison qu'il y a énormément de choses qu'ils n'ont pas remarqué. Comme le fait par exemple que la fenêtre de la chambre d'amis était cassée. Et quand ils ont remarqué ça, ils s'étaient dit qu'en fait c'était un de leurs potes qui avait dû la casser pendant qu'il était bourré quoi. Et à chaque fois qu'il manquait de la nourriture, il se disait que ça devait être un de ses colocs bourrés, qu'il lui avait pris pendant qu'il était complètement à l'ouest. Même si aucun de ses colocs n'avait confirmé ça, il s'est dit bon voilà, il avait faim pendant la nuit, il a chopé un truc à moi, c'est pas grave quoi. Léo raconte aussi qu'il avait des soucis avec ce qu'il pensait être des ratons laveurs. Tout le temps, il entendait des bruits de pas et de frottements sur le toit. Et chaque matin, il trouvait leurs détritus étalés dans leur jardin, partout. Après un an où régulièrement il entendait des bruits, comme il disait, de frottements et de pas sur le toit, et où il se rendait compte, du coup, pas que Léo, mais tout le monde, il se rendait compte qu'en fait il manquait de la nourriture régulièrement. Un jour, Léo et un de ses colocs quittèrent la maison en même temps pour aller bosser. Et à ce moment-là, ils virent une femme qu'ils avaient déjà croisée devant leur cour. Ils l'avaient déjà vue en fait déambuler dans les rues du quartier, mais n'avaient jamais vraiment fait attention à elle. Et là, d'un coup, Léo se rendit compte que la femme portait son t-shirt. Et en plus, qu'elle était en train de fouiller dans leur poubelle. Forcément, Léo et son coloc étaient pétrifiés de voir ce qu'était en train de faire cette dame en fait. À ce moment-là, elle leva les yeux lentement vers eux et ils remarquèrent que son regard était vitreux et qu'elle avait en fait l'air complètement désorientée. Les yeux de Léo s'ouvrirent en grand et au moment où Léo entrouvrit sa bouche pour dire quelque chose, la femme prononça ces mots qui font encore frissonner Léo aujourd'hui. « Pourquoi vivez-vous dans ma maison ?» Léo et son coloc étaient tellement choqués par ce que cette dame venait de dire qu'ils sont restés sans voix. Ils se regardèrent et prirent la voiture pour s'éloigner le plus rapidement possible de cette situation. Le soir, ils racontèrent donc ce qui s'était passé à leur autre coloc et ils décidèrent alors d'examiner le toit. Et pour la première fois de leur vie, ils se sont rendus compte que le toit de leur maison était plat. Et Léo précise qu'en général, tu t'attends pas à ce que le toit de ta maison soit plat. En général, les toits ils sont inclinés et pointus et pas plats, mais pas le leur. Léo précise que lui et ses colocs n'ont pas vraiment fait attention que le toit était plat parce qu'en fait, il y avait des stores qui faisaient tout le tour du toit, ce qui empêchait de le voir correctement. Et ceux qui virent sur le toit, je peux vous assurer que ça les a choqués, ils ont réalisé qu'en fait quelqu'un vivait dessus. Ils virent alors que beaucoup de choses qui leur appartenaient étaient étalées un peu partout. Il y avait également un lit de fortune, des vêtements de rechange, des papiers d'emballage, de l'eau et même des livres. Évidemment, ils déménagèrent peu de temps après ça et Léo précise qu'il n'oubliera jamais le regard de cette femme lorsqu'elle lui a demandé « Pourquoi vivez-vous dans ma maison ?» J'avoue, ça doit faire quelque chose quand tu as quelqu'un qui te dit « Mais pourquoi vous vivez chez moi alors que tu es chez toi ?» Ça doit glacer le sang parce que là, tu as ton cerveau qui fait un tour sur lui-même, je pense, et tu te dis « Mais pourquoi elle me dit ça en fait Pourquoi elle porte mon t-shirt en plus Qu'est-ce qui se passe ?» Ça doit faire vraiment flipper. Vraiment, je pense qu'ils ont dû faire attention à leur logement suivant quand ils ont emménagé. Je pense qu'ils n'ont plus pris un truc aussi, en mauvais état. Je pense que tu fais bien le tour de la maison. Tu sécurises tout ça bien pour être sûr que ça n'arrive plus. Voilà. Troisième et dernière histoire. C'est l'histoire de Marina. Alors, elle raconte que cette histoire s'est passée il y a environ 6 ans. À l'époque, elle avait 18 ans et elle avait beaucoup de problèmes familiaux chez elle. Elle sortait avec son copain depuis 2 ans, il était autrichien et elle américaine. Comme ils vivaient une relation longue distance, ils avaient décidé qu'après le lycée, ils allaient prendre une année sabbatique et qu'ils voyageraient tous les deux ensemble en faisant des petits boulots à côté. Marina, vivant dans un environnement assez toxique, décida alors de partir vivre en Europe pour une période indéfinie. Elle réussit à obtenir un poste de fille au père à Rome et son copain et elle s'installèrent donc en Italie pendant 2 mois. Peu après s'être installée dans sa nouvelle famille, elle sortit de la maison pour rejoindre son petit ami. Comme elle venait juste d'arriver, elle ne s'était pas trop souciée en fait de son téléphone, donc elle s'était dit qu'elle pourrait se connecter au wifi public si elle avait besoin d'internet. Elle n'avait donc pas acheté de carte SIM locale tout de suite. Mauvaise décision, elle a dit. Oui, je pense.
L'endroit où elle devait retrouver son copain est environ à 25 minutes de là où elle vivait. Et comme les transports en commun n'étaient pas du tout fiables, Marina décida d'aller à pied pour rejoindre son petit ami. Elle téléchargea donc la carte de Rome avant de s'en aller. Marina précise qu'elle voulait de toute façon voir Rome la nuit. Venant d'une grande ville comme New York, elle n'était pas habituée de voir une grande ville devenir calme et paisible la nuit. Elle commença à être un peu stressée après 10 minutes de marche à travers les rues désertes. En suivant la carte, elle s'était retrouvée devant un étrange bâtiment en forme de pyramide. Et en passant derrière celui-ci, elle avait petit à petit la sensation de ne plus marcher seule. Elle commença à accélérer le pas pour rejoindre le trottoir d'une rue et ne plus être derrière ce bâtiment sombre et sans lumière. Lorsqu'elle atteignit le trottoir, elle eut ce sentiment terrible que l'on ressent lorsqu'on est en danger. Elle se retourna et vit alors un homme d'environ 50 ans, à environ 6 mètres derrière elle. Elle accéléra encore plus le pas et lorsqu'elle se retourna de nouveau, il avait avancé de moitié et courait vers elle. L'expression sur son visage était de la pure rage. Elle se mit alors à courir le plus vite possible. Et elle précise que les bruits de pas la hantent encore aujourd'hui. Elle courut jusqu'à une rue animée et traversa pour atteindre le trottoir d'en face. Le souffle coupé et en pleurs, elle se redressa et vit l'homme essayer de traverser la rue. Mais heureusement, le feu était vert pour les voitures et il ne pouvait pas traverser à cause de la circulation. L'homme commença alors à hurler et à péter les plombs. Il était révolté. Elle se mit alors à fuir et à courir le plus rapidement possible jusqu'à un pont où se trouvait son copain. Comme Marina avait pris trop de temps à arriver, il avait donc pris son vélo pour la rejoindre. Elle grimpa derrière lui sur le siège du vélo et il pédala debout et s'en allèrent. Alors Marina se demande encore aujourd'hui quelles étaient les intentions de cet homme, mais elle dit qu'elle est contente de ne jamais avoir su ce qu'il lui voulait. Et elle ajoute à toutes les personnes qui lisent ceci, ne sortez jamais de chez vous sans avoir un téléphone qui marche correctement. Évitez les endroits sombres, les endroits déserts, et le moment où vous sentez que quelque chose cloche, c'est que c'est sûrement le cas. Voilà, cette vidéo chair de poule est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. N'oubliez pas également de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram LilyChobit. Je suis très active, je fais souvent des stories et j'organise régulièrement des concours. La citation du jour est « La peur n'est pas réelle, c'est un produit des pensées que vous créez. Le danger est très réel, mais la peur est un choix. » Au revoir les poussins.